Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, comme les mages venus d'Orient adorer le Seigneur à Bethléem, nous voici rassemblés, guidés par le Christ lui-même, pour venir offrir à Dieu notre prière. Je suis heureux d'accueillir ce soir tous ceux qui sont présents dans cette cathédrale et notamment les pèlerins de différentes paroisses de Paris et du diocèse de Nanterre qui sont venus faire leur démarche jubilaire. Je suis heureux d'accueillir les personnes qui s'unissent à notre prière par la télévision KTO ou par Radio Notre-Dame. Et nous prierons particulièrement ce soir à l'intention des donateurs de notre Église, des hommes et des femmes qui acceptent généreusement de partager ce qu'ils ont pour la vie de l'Église aujourd'hui et pour sa vie demain grâce aux legs qu'ils peuvent faire. Tout ce peuple de Dieu, réuni par l'Esprit Saint, n'est pas visible à nos yeux, mais il est visible dans la foi. C'est avec lui que nous nous tournons vers le Seigneur et que nous lui demandons de nous pardonner tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers ta clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi, avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur.
Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, qu'y a-t-il donc de nouveau que Dieu veut faire connaître? Quel est ce mystère qui n'a pas été révélé aux générations passées et qui a été révélé par l'Esprit Saint aux apôtres et aux prophètes? Dans la nuit de Bethléem, l'ange avait convoqué les bergers pour qu'ils viennent reconnaître le Messie, le Sauveur. Et celui qui est arrivé comme le Messie et le Sauveur répondait à la promesse que Dieu avait faite à son peuple. D'une certaine façon, au cœur de la nuit de Bethléem, c'est l'accomplissement de la longue
tradition de l'attente du Messie qui est accomplie et satisfaite. Les mages qui viennent d'Orient ne s'inscrivent pas dans cette tradition. Ils ne sont pas guidés à Bethléem par un ange. Ils n'ont pas la promesse faite à Abraham et transmise à travers les générations d'Israël. Ils viennent de la sagesse païenne. Peut-être plus cultivés que d'autres, plus entraînés à scruter les signes, ont-ils commencé à chercher et à s'interroger. Peut-être désireux de recevoir une réponse à leur veille et à leurs attentes, ils se sont mis en route sur la foi de cette étoile. En tout cas, ils ne viennent pas reconnaître le Messie comme les Juifs pouvaient le reconnaître. Et d'ailleurs, ils demandent où est né le roi des Juifs. Dans leur démarche, il faut cependant noter que l'évangile de saint Matthieu nous montre qu'ils passent par Jérusalem, précisément parce qu'ils cherchent le roi des Juifs et qu'ils ont recours à la connaissance des Écritures qu'ils n'ont pas eux-mêmes, mais dont ils espèrent qu'ils trouveront des traces à la capitale du peuple juif. Si bien que cette sagesse païenne qui chemine depuis de longues distances, et on peut dire de longs siècles, passe elle aussi par une rencontre avec la tradition juive pour savoir où est le Messie. La nouveauté, c'est que par la visite de ces hommes, par l'hommage qu'ils rendent au Christ, la promesse faite par Dieu à Israël s'ouvre à l'humanité entière. Et la tradition chrétienne a reconnu à travers eux les représentants de toutes les nations qui viennent pour adorer le Messie. Nous comprenons évidemment que cette avant-garde des païens venus à la rencontre du roi des Juifs a quelque chose de très prophétique. Tout n'est pas accompli, mais le signe est donné. L'enfant qui est né dans la nuit de Bethléem n'est pas venu seulement pour accomplir la promesse faite à Israël, il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Quand Paul évoque ce mystère qui était resté caché jusqu'aux générations présentes, il l'évoque comme un don de l'Esprit et donc aussi comme une mission. À travers ces hommes, ce sont tous ceux et toutes celles qui traversent leur existence, habités par des questions qui dépassent la question quotidienne de notre vie, des questions sur le sens de la vie, le sens de la mort, le sens des relations humaines. Bref, tous ces hommes et toutes ces femmes qui, tout au long des temps et dans tous les pays, ne se sont pas laissés enfermer dans le conditionnement quotidien, mais qui ont accepté que leur cœur soit provoqué
par des questions qui les dérangent. Dans notre société, beaucoup d'hommes et de femmes portent ces questions d'une façon plus ou moins claire, plus ou moins explicite ou plus ou moins enfouie. Parfois, elles font irruption à l'occasion d'un événement extraordinaire, d'un accident, d'un drame de la vie. Parfois, elles restent sourdes, enfouies. Mais nous n'avons pas encore réussi à arracher du cœur de l'homme l'inquiétude profonde sur ce qu'il doit devenir. La grâce qui nous est faite dans le Christ, c'est de découvrir que ces questions que tous les hommes partagent, nous avons un élément de réponse à y apporter, ou en tout cas nous pouvons contribuer à aider nos contemporains à affronter ces questions et à en chercher la solution. Oui, même à notre insu, comme les scribes autour d'Hérode qui vont donner la réponse aux mages, tandis qu'Hérode va chercher de son côté à éliminer cette réponse, même à notre insu, nous pouvons servir de point de repère, de fanal, d'éclairage. Si nous sommes fidèles à la parole du Christ, nous pouvons ouvrir devant nos contemporains l'espérance qu'un chemin mène jusqu'à lui. C'est notre mission propre dans ce temps d'être les témoins de cette voie par laquelle le Christ pénètre l'humanité, de ce chemin dans lequel il appelle les hommes à le suivre, de cette lumière qui éclaire la nuit de l'humanité. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu qui nous associe à cette manifestation universelle de la promesse. Rendons grâce à Dieu qui fait de nous des témoins pour que tous les hommes de tous les temps et de tous les pays puissent connaître que Jésus est le Seigneur. Credo in unum Deum. Dominum Iesum Christum, Filium Dei
pouvez vous asseoir. La quête de l'épiphanie, frères et sœurs, a pour but de promouvoir et de développer toutes les activités d'assistance et de bienfaisance en faveur de nos chères églises d'Afrique et répond au vœu réaffirmé de Benoît XVI que l'Afrique ne soit plus oubliée dans ce monde en mutation profonde et qu'une authentique espérance se lève pour les peuples de ce continent. En 2013 donc, les églises d'Afrique comptent toujours plus sur notre soutien. Nous vous remercions dès maintenant de votre grande générosité pour nos frères. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde avec bonté les dons de ton Église. Elle ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, pour tous les donateurs défunts de notre diocèse, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps que nous vivons. Tout d'abord, demain lundi, nous accueillerons pour les vêpres et la messe du soir les recteurs de cathédrales de France à l'occasion de leur congrès. C'est Monseigneur Sentier, évêque de Créteil, qui présidera notre Eucharistie de demain soir. Deuxième chose, jeudi 10 janvier, à l'issue de la messe adoration du Saint-Sacrement, comme tous les jeudis soirs, et vendredi 11 janvier, ostension de la Sainte Couronne d'Épines, à l'issue de la messe de 18h15, comme tous les vendredis soirs de l'année jubilaire. Par ailleurs, vous avez sur votre feuille toutes les conditions nécessaires pour la démarche de notre pèlerinage à Notre-Dame de Paris, le chemin du Jubilé et l'obstention de la bénédiction que le Saint-Père nous donne et surtout de l'indulgence qu'il nous accorde. Donc vous avez les heures qui sont portées sur votre feuille pour se confesser auprès des prêtres de la cathédrale tous les jours de la semaine, y compris le samedi et le dimanche. Enfin, vous aurez noté que vous êtes invités à une opération musicale très importante, un concert à Notre-Dame de Paris, Motets en espace, sous la direction de Lionel Sceaux. À propos de musique, permettez-moi de remercier, une fois n'est pas coutume, toute la maîtrise pour tout le travail qu'ils ont fait pendant tout ce temps d'ouverture du Jubilé et de Noël, et encore aujourd'hui, et de les féliciter puisque le maire du 4e arrondissement leur a demandé d'animer les vœux de notre maire. Un grand merci donc à notre maîtrise, on peut les applaudir. Seigneur, que la clarté d'en haut nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.